Ok, donc les gars, aujourd'hui nous allons corriger cet exercice numéro 4 là, qui porte sur les benzènes, donc en classe de première S. Donc nous allons le corriger de manière rapidement. Donc je vous invite de suivre attentivement. Donc aussi ngeen di liker, di partager. Donc tamit daf see gën a am solo, dafay gën a soutenir la chaîne. Aussi dafay tax aussi ñu gën a yokk la contenu, des contenus très intéressants qui va vous permettre de booster votre niveau. Donc maintenant, on va lire l'exercice. On nous dit, dans un mélange de benzène et de styrène de volume V égale 10 ml à doser, on introduit un peu de bromure de fer 3, puis goutte à goutte, et en agitant du bromure pur tant que la coloration brun-rouge ne persiste pas. Le dégagement gazeux qui se produit simultanément est envoyé à borboter dans une solution de nitrate d'argent où il provoque la formation d'un précipité blanc jaunâtre. On admettra que dans ces conditions opératoires ne permettent pas les polysubstitutions sur les noyaux benzéniques. Le volume de brome versé est de 8,4 ml. Le précipité blanc est filtré, séché et pesé. Sa masse est de 19,1 g. Première question, quelles sont les réactions mises en jeu dans cette manipulation? 2. Donner les compositions molaires et volumiques de l'échantillon étudié. Déterminer la masse volumique du styrène. Donc là, comme nous on va corriger vite. Donc, première question, il nous demande les réactions mises en jeu. Donc là, les réactions mises en jeu. Donc ici, c'est un mélange entre le benzène et le styrène en présence de bromure de fer 3 et puis l'addition de dibrom. Donc là, le benzène c'est C6H6 plus Br2, c'est-à-dire dibrom. Donc en présence de FeBr3, c'est-à-dire dibromure de fer 3. Et là, ça va nous donner, parce qu'il nous dit que au niveau du noyau benzénique, dans ces conditions-là, il y a c'est-à-dire, il n'y a pas de polysubstitution, dans le noyau benzénique. Polysubstitution, le poly, ça veut dire que c'est plus de 2, hein, c'est deuxième cas. Hein. Donc, s'il n'y a pas de polysubstitution, on aura une monosubstitution. Hein. Donc, là, ça va nous donner quoi? C6, alors, H5B. BR, et le 5 qui va se détacher ici va aller avec l'autre BR qui va rester. Donc on aura comme ça. Hein? Donc la réaction c'est seulement cette réaction possible au niveau du benzène. Maintenant on va voir au niveau du styrène combien de réactions qu'on peut y avoir là-bas. Donc là c'est C6 H5C CH diré, c'est-à-dire double liaison. CH2 plus Br2 du brome en présence de FeBr3. Donc là, ici toujours, s'il y a un Br qui va fixer au niveau du noyau benzénique, donc s'il y a un Br qui fixe ici, un noyau benzénique ici, donc là, s'il fixe, il va remplacer un atome de H, donc ce sera 4 ici, BR. Et l'atome de H qui va détacher ici va aller avec le reste. Hein. Donc là, cette double liaison-là, on va l'écrire. Donc CH2. Et l'atome qui détache ici, il va aller avec l'autre atome de BR qui va rester. Donc il y a aussi une possibilité. Hein. Une possibilité les polysubstitution au niveau du noyau benzénique seulement la ko aay kon fini ci double liaison fini mun na am du polysubstitution ngeen japp ku baax polysubstitution fi rek la ko aaye mais fi kon mun na am de polysubstitution bi donc là on va réécrire kon benen réaction ici fi mun na am muy lan CH5
CH2, double liaison CH2, donc plus BR2, qui va nous donner quoi? FE BR3. Ok, donc la polysubstitution peut être ici. Donc ça va nous donner C6 à 5. Là, ici, on peut mettre comme ça, HB BR comme ça, ici. Ok, donc CH. Donc là, ici, CH2, B, BR. Vous voyez. Donc ici, il n'y a aucune ben atome d'oxygène détaché. En quelque sorte, double liaison éliminé. C'est-à-dire la double liaison est remplacée par ces deux atomes de bromure. Donc ici, il y a ce sont seulement maintenant, encore ici, vous devez faire très attention. Il nous dit quoi ici? Dibromure, il nous dit le dégagement gazeux qui se produit est envoyé à barboter dans une solution de nitrate d'argent. Ici, il y a un dégagement gazeux. Donc, dans les réactions bi ben règle commun HBr. Donc, on suppose que ce HBr là, il sera combiné avec le nitrate d'argent. Donc, le nitrate d'argent, ce sera quoi? Il y a une autre réaction qui va se dérouler dans cette manipulation. Donc, le nitrate d'argent. Le A, c'est-à-dire Ag, c'est sa formule, la formule brute de nitrate d'argent AgNO3, combiné avec HBr. Donc, cette réaction, ce n'est rien d'autre qu'encore une réaction de substitution. C'est-à-dire que le Ag va combiner avec Br, AgBr, et ce NO3 va combiner avec le H qui va rester. On aura quoi? HNO3. Et c'est fini. Donc ici, pratiquement, ce sont seulement ces 4 réactions qu'on peut y avoir ici, dans cet exercice. Donc, la réaction avec le benzène avec le BR2, le styrène avec le BR2, qui va nous donner deux magnifiques réactions. Et le nitrate d'argent combiné avec, c'est-à-dire AgNO3 combiné avec le HBr, qui va nous donner cela. Donc, après, il nous dit quoi? Déterminer les compositions molaires et volumiques de l'échantillon étudié. Donc là, toujours phrase, comme nous l'avons, il faut mettre la phrase. Donc, pour nous savoir exactement lan ngeen répondre. Donc, les compositions molaires et volumiques. Les compositions molaires et volumiques de l'échantillon étudié. Ok, donc là, on va commencer d'abord les compositions molaires. Donc là, les compositions molaires. Donc ici, concernant les compositions molaires, on a quoi ici? Donc on a le BR, on a BR au niveau de l'échantillon, on a BR, on a C6H6, on a les styrènes, on a aussi quoi encore? On a HBr aussi. Donc d'abord, on va examiner les données qu'il nous a données. Donc au niveau, on dit dans un volume, donc dans un mélange, le mélange entre le benzène et les styrènes, le mélange total c'est 10 millilitres. Et c'est juste là, ici, ce qui nous intéresse, ce sont les données. Ici, on nous dit que le volume de brome versé est 0,8,4 millilitres. Le précipité SCC, sa masse est 19, le précipité, ici, le précipité blanc qu'il dit, ce n'est rien d'autre que
Parce que ici, on nous dit quoi? On dit qu'on admettra. Non, non, c'est ici. Donc, regardez bien ici. On nous dit le dégagement gazeux qui se produit simultanément est envoyé à barboter dans une solution de nitrate d'argent où il provoque la formation d'un précipité. Donc, regardez quand on avait fait une réaction. Donc, il va provoquer, donc, ce précipité blanc-là, ce n'est rien d'autre que le AgBr là. C'est AgBr. Donc, ici, quand la masse de AgBr, c'est 19,1 grammes. Hein. Donc, au niveau des données, on nous dit la masse volumique, hein, etc., etc., etc. Donc, là, on peut calculer directement ici. Donc, ici, le pourcentage molaire, c'est le nombre de moles. Hein. C'est quelque sorte les nombres de moles. Donc, c'est le nombre de moles de BR2. Donc, on va mettre NBR2. Donc, NBR2 ici, comme nombre de moles, la formule toujours, on applique la formule. Donc, NBR2, c'est égal à combien? C'est égal à masse de BR2. Masse de BR2, c'est-à-dire nombre de moles égale masse sur masse molaire. Sur la masse molaire de BR2. Donc, c'est ça la formule. Maintenant, ce qui nous reste à voir, est-ce qu'amnen masse de BR2? Maintenant, nous disons existe. Oui, il existe, il nous dit, il nous a donné seulement le volume de BR2 qui est égal à 8,4 et aussi sa masse volumique. Donc, on va dire ici, comme que si on a le volume et la masse volumique, on peut tirer la masse. Donc, on va dire or masse de BR2, on peut utiliser la formule ρ égale M sur V. Et on peut tirer V, et on peut tirer M. Donc, M égale combien? ρ fois V. Donc, ici, on peut le calculer de manière directe. Ok. Donc, le ρ ici, c'est égal à 3250. 3250 fois V. Donc, le volume ici, c'est égal à combien? C'est 8,4 millilitres. Maintenant, on doit le convertir en mètres cubes. Donc, ce ne sera rien d'autre que multiplié par 10 puissance moins 6. Donc, ce sera 8,4 10 puissance moins 6. Et là, on prend notre arme de guerre, comme nous l'avons dit, hein, qui est notre machine calculatrice, hein, pour calculer. Donc, ça va nous donner quoi? 3250 fois 8,4 multiplié par 10 puissance moins 6. Donc, ça va nous donner à peu près 0,0273. 0,0 donc 273 kilos, c'est kilogramme. Hein? Il faut aussi bien le retenir, c'est en kilogrammes parce que la masse volumique, c'est en kilogramme. Donc là, il faut aussi qu'on le ramène en grammes parce que la masse molaire, c'est gramme par mol. Hein? Donc il nous faut le ramener en grammes. Donc là, c'est kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme. Donc c'est égal à combien? 27,3 grammes. Hein? Donc là, ici, pour la masse molaire de BR, la masse molaire de BR2, ce n'est rien d'autre que deux fois la masse molaire de BR. Donc, quand ce sera deux fois la masse molaire de BR ici, c'est 80. La masse molaire de BR, c'est 80. Hein? Donc, ça va nous donner 160. Hein? Donc, ça va nous donner 160 grammes par mol. Donc, ici, on peut faire directement l'application numérique ici. Donc, on va dire AN égale combien? Nombre de moles de BR2. Nombre de moles de BR2 égale à combien? La masse qui est 27,3 grammes. Le tout c'est 160. Donc ça va nous donner combien ici? 27,3 divisé par 160. Donc ça va nous donner 0,17 à peu près. Hein? C'est 0,17. 0,17 mol. Donc, nombre de moles de BR2 égale à combien? 0,17 mol. Ok.
Ok, donc après ici, bu ngeen xoolee waxoon naa leen nii kon l'échantillon étudié, parce que ce qu'on a étudié, regardez ici, ce qu'on a étudié, c'est ça. Donc regardez, je vais le souligner. Ce qu'on a étudié en quelque sorte, c'est le benzène, le dibrome. Hein. C'est une fois que ce benzène et le dibrome là va donner le HBr. Le HBr là, mais aussi il y a le styrène ici. Les HBr là qu'il a donné encore, on l'a étudié sous la quatrième réaction. Le HBr, on l'a étudié. Comme ce n'est rien d'autre que ces trois composés-là qu'on a étudiés en quelque sorte. Ce sont ces trois composés-là qu'on a étudiés. Maintenant, je peux numéroter les différentes réactions ici. Je peux mettre ici 1, 2, 3, 4. Donc ici, HBr2 était calculé dans son nombre de moles. Donc maintenant ici, benen bi boo xoolee li muy HBr bii nii HBr bii nii boo xoolee fii nii jox nañu waxoon naa leen le précipité blanc qu'il dit c'est le AgBr. Donc le AgBr, alors que AgBr bi jox nañu sa masse, il nous a donné la masse de AgBr. Donc, si il nous a donné la masse de AgBr, on peut connaître le nombre de moles. Nombre de moles égale masse sur masse molaire. Donc, en appliquant ici c'est-à-dire le bilan molaire ici, le bilan molaire au niveau de cette quatrième relation, on peut tirer directement le nombre de moles de HBr. Vous comprenez compte? C'est des questions stratégiques là. Question xol ban mo gëna yom ka ñëkke fa. Donc, je peux dire quoi? D'après le bilan molaire de la réaction 4, on a donc nombre de moles, vous voyez, le nombre de moles de HBr sur 1, c'est-à-dire ce sont le coefficient qui est stéréométrie, 1, égal à combien nombre de moles de AgBr sur 1. Donc les 1 là vont simplifier, ils vont partir même n'importe quel nombre divisé par 1, ce n'est rien d'autre que ce nombre. Donc nombre de moles de HBr égale à combien? Nombre de moles de AgBr. Or, nombre de moles de AgBr, c'est égal à combien? Masse de AgBr divisé par la masse molaire de AgBr. Vous voyez? Donc, masse molaire, puis on jox nañu masse molaire bi leen calculer ji. Donc la masse molaire de AgBr, ce n'est rien d'autre que la masse molaire de Ag plus la masse molaire de Br. On remplace. Donc ici la masse molaire de Ag, c'est 108 plus la masse molaire de Br qui n'est rien d'autre que 80. Donc toujours comme nous l'avons dit, donc li ñuy xaar ci mémoire bi muy raisonnement leen xaar ci mémoire quant à calculer moom bàyyi leen ko votre machine de guerre bi waaw moo gën il ne faut pas fatiguer de trop. Donc c'est 188 grammes par mole, c'est ça qu'on attend de lui, mais pas des calculs trop grands là, ça lui fatigue et il est trop cher. Donc là, on peut appliquer directement l'application numérique ici. Donc AN, on aura donc la masse, le nombre de moles de HBr. Le nombre de moles de HBr, ce sera égal à combien? Ce ne sera rien d'autre que la masse de Ag qui il nous a donné quoi? 19,1. Donc c'est 19,1 sur combien? Sur la masse molaire qui n'est rien d'autre que 188. On prend aussi notre machine de guerre, notre arme de guerre. 19,1 divisé par 188. Ça va nous donner automatiquement 0,1 sama gars. 0,1. Tak nga trouver aw sa yoon dam. Vous voyez que xam ngeen lii nii jafewul. C'est absolument rien du tout. waaw moo tax parfois bu may gis élèves yi di bloqué aussi des choses là daf may jaaxal. Ok, donc concernant la composition molaire, donc la composition molaire, on a déterminé la composition molaire, c'est-à-dire le nombre de moles de Br2
le nombre de moles de HBr. Donc, ce qui nous reste à déterminer, c'est le nombre de moles de C6H5, c'est-à-dire le nombre de moles de benzène et le nombre de moles de stylène. Ok, maintenant les gars, donc pour nous déterminer le nombre de moles de benzène et le nombre de moles de stylène, il faut demander une concentration. Parce que là, il nous faut aller vite et aussi il faut que aussi ngeen attentif pour mën suivre bu baax raisonnement. Parce que raisonnement toujours mu ëpp solo. Toujours comme lu may wax rek résultat du dara mais raisonnement nooy def ba indi résultat loolu mooy problème. Donc il faut bien suivre, hein? Il faut bien suivre ce qu'on va faire ici. Donc le nombre de moles, là, le nombre de moles de HBr, le nombre de moles de HBr, vous voyez que HBr, il est présent dans la première réaction, dans la deuxième réaction et dans la troisième réaction. Donc son nombre de moles total dans la réaction en quelque sorte, ce n'est rien d'autre que le nombre de moles de Br2 présent au niveau de la première réaction, plus le nombre de moles de Br2 présent au niveau de la deuxième réaction, plus le nombre de moles de Br2 présent au niveau de la troisième réaction. Maintenant, or, au niveau de la troisième réaction, on peut dire que au niveau de la première réaction, je m'excuse, au niveau de la première réaction, le nombre de moles de Br2 d'après le bilan molaire, ce n'est rien d'autre que égal au nombre de moles de benzène. Nous avons noté NB pour bañ bind C6H6 parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Hein. Donc, nous avons noté seulement B. Et donc, je peux mettre ici point virgule. Donc, le nombre de moles de Br2 au niveau de la deuxième réaction, si on applique donc le bilan molaire ici toujours, ce n'est rien d'autre qu'égal au nombre de moles de stylène. Je peux le noter S, au nombre de moles de stylène qui est là. Et aussi, au niveau de la troisième réaction, le nombre de moles de Br2 au niveau de la troisième réaction, ce n'est rien d'autre qu'égal au nombre de moles de stylène d'après le bilan molaire. Hein? Donc, je peux noter NS. Donc, je peux insérer tout ça dans la réaction. Donc, N1B, nous avons remplacé comme NB. Donc, NB plus NS plus NS plus NS, l'autre c'est NS, c'est-à-dire le nombre de moles de styrène, égal à combien? Le nombre de moles de Br2 égal à NBr égale à NBr2. Donc, ce qui implique quoi? Donc, vous voyez ici, il y a 2 NS qu'on nous allons calculer. Donc, ça va me donner quoi? NB plus 2 NS égale à combien? NBr. Donc, vous voyez, moi, ce que j'exerce, mon objectif, c'est le nombre de moles de benzène et le nombre de moles de styrène. Donc, pour me chercher, il me faut un système. Système, rek, moi, donc, maintenant, notifie comme équation à 2 inconnus. Mes 2 inconnus sont quoi? NBS et NS. Donc, il faut avoir une équation à 2 inconnus, je forme un système et résoudre. Donc, pour cela, je bu ma xoolaatee gis ngeen HBr mi ngi fii nii kon bu ma appliquer le nombre de moles mun naa leen relier ces deux là donc damay def lan nombre de moles de HBr kon nombre de moles de HBr total en quelque sorte c'est comme ça égal au nombre de moles de HBr présent au niveau de la première réaction plus le nombre de moles de HBr présent au niveau de la deuxième réaction. Donc, là, au niveau de la première réaction, si on applique le bilan molaire aussi, sera la même chose. Donc, le nombre de moles de HBr au niveau de la première, nombre de moles de HBr au niveau de la première réaction. Vous voyez, si on applique le bilan molaire, ce n'est rien d'autre qu'égal au nombre de moles du benzène. Et aussi le nombre de moles de HBr au niveau de la deuxième réaction, ce n'est rien d'autre qu'égal au nombre de moles de styrène. Donc, égal à NS. Donc, je peux l'insérer au niveau de la formule. Donc, NB plus NS. Donc, ça me donne quoi? Nombre de moles de HBr. Donc, là aussi, j'ai une équation à 2 inconnus. Donc, je peux le noter 2. Donc, le reste, je peux dire quoi? D'après 1 et 2, on peut former un système. Donc, d'après 1 et 2, c'est-à-dire d'après l'équation 1 et l'équation 2,
Donc, on peut former ce système-là. Donc, NB plus 2NS égale à combien? NHB, donc NBR, hein, c'est NBR2. Donc là, NB plus NS, donc c'est égal à combien? NHB, HBR. Donc là, on peut ici multiplier par moins 1, appliquer la méthode d'addition. Donc ça va donner quoi? Moins NB moins 2NS égale à combien? Moins N BR2 égale à sur, donc NB plus NS égale à combien? De NHB HBR. Et là, on additionne, donc ils vont partir. Ça va nous rester quoi ici? Donc, ça va nous rester moins NS égale à combien? Moins NBR2, NBR2 plus HBR, hein? HBR. Donc là, je peux tirer NS, je peux tirer ici NS directement. Donc, NS est égal à combien ici alors? Donc, NS c'est égal à combien? N, c'est-à-dire, j'élimine ce moins et je sens tous les signes qui sont ici. Donc, BR2 moins HBR, hein? NHBR. Donc, après là, je remplace chacun à sa valeur. Donc, NBR2, l'une trouvée, on finit. Donc, c'est 0,17, Brenby, c'est 0,1. Donc, ce sera égal à 0,17 moins 0,1. Donc, nous avons une machine de calculer. Donc là, 0,17 moins 0,1, ça va nous donner 0,07. Donc 0,07. Donc NS, c'est-à-dire NS stylène, c'est égal à combien? 0,07 mol. Donc c'est ça. Donc après, il nous reste quoi? Le NB. Donc NB, c'est au niveau de la deuxième équation. Voilà, on va aussi la première équation. Donc NB plus NS, c'est égal, c'est-à-dire au niveau de la deuxième équation. C'est égal à combien? NHBR. Donc je tire NB. Et donc NB c'est égal à combien? C'est égal à NHBR. Donc moins NS. Donc NB c'est égal à combien? NHBR, on avait dit que c'est 0,1. Donc 0,1 moins 0,07. Donc on le calcule. Donc 0,1. Donc 0,1 con. 0,1 moins 0,07. Donc ça va nous donner 0,03. 0,03 mol. Donc NB, c'est-à-dire le nombre de moles de benzène, c'est égal à 0,03 mol. Donc les gars, là on va arrêter ici dans cette vidéo parce que l'exercice là il est trop long. Donc peut-être dans une autre vidéo on va continuer la correction. Et aussi je vous dis qu'il y a de la nouveauté par rapport si chaîne bi. Donc chaque vendredi à partir de 6h du matin, chaque vendredi à partir de 6h du matin, les élèves de la première S auront une vidéo concernant si maths bi wala PC. Donc ce sera sous forme alternative. Donc vendredi dañuy jël def maths, benen vendredi bu ci top PC lay doon. Maintenant toujours il y aura des magnifiques exercices. Ce seront pas des exercices c'est des exercices qui seront vraiment dosés nga xamni pour permettre leen gën mëna complémenter wu. Donc on va vous dire encore une fois de rester à la chaîne. Objectif bi moy lan? Méthode simple, rapide et efficace avec Diaw Academy. Toujours c'est comme ça. Donc niveau bi raisonnement scientifique. Donc quel que soit le fan, ni ko mëna gérer dañ koy gérer. Donc on va vous dire à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.